Comptabilité analytique, tableau de répartition, deuxième partie. Voilà. On est arrivé ici. La première partie du tableau de répartition, on l'a fait. Je vous rappelle, on a fait quoi? On a réparti les charges indirectes. On les a réparties dans les différentes sections. Maintenant, il faut bien comprendre que ces totaux là, ces frais, on va en faire le total et on va les mettre ici. Et ces totaux vont devoir être ensuite incorporés aux divers produits, puisque l'ensemble de ces départements travaillent ensemble pour fabriquer ces trois types de produits. Ici, on a répartition administration. Pourquoi? Parce que si vous regardez votre donnée, dans la clé de répartition, vous avez une petite phrase là en bas. La section administration est à répartir par parts égales dans les sections principales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la section administration, c'est-à-dire les grades papier, qui ne contribuent pas directement à la production de voitures, eh bien, ces frais d'administration doivent être répartis dans les différentes sections. En effet, je vous donne juste un exemple. Vous avez ici des salariés qui veulent recevoir leur bulletin de salaire et le bulletin de salaire, c'est l'administration qui fait. Donc, une partie des charges d'administration concerne les achats, les usinages, etc. Bien. À ce propos, on se demande justement, alors cette administration, comment est-ce qu'on fait pour répartir ces frais d'administration qui sont de 66 dans les différentes sections? Réponse, la section administration est à répartir par parts égales. Comme il y a 4 sections principales, on divise 66 par 4. Ça fait 16,5, 16,5, 16,5. Vous rajoutez ces 16,5 au totaux des frais indirects et vous arrivez maintenant au totaux des frais indirects pour chacune de ces sections. Bien, maintenant, il va falloir intégrer les frais totaux d'achat, 136, aux 3 produits A, B, C. Pour ça, il nous faut une instruction. Comment faire? Il nous faut une clé de répartition. Il nous faut une manière de répartir cela. Alors, on se base sur les unités d'œuvre. Je suis bien dans le département achat. Et eux, ils calculent en pourcent des matières premières, ce qui est assez logique, puisque c'est exactement leur métier, ils achètent des matières premières. Donc, une partie des matières premières concerne le produit A, une autre partie concerne le produit B, une autre partie concerne le produit C. Alors, regardez comment vous faites cela. Vous prenez le pourcent des matières premières, et les pourcents des matières premières, on les avait ici. C'est les achats de matières premières directes. Donc là, 500, ici 200, ici 300. C'est assez simple avec ces chiffres-là. Vous avez 500 plus 200 plus 300, ça fait 1000. 500, c'est la moitié de 1000, 200, c'est 20% de 1000, et 300, c'est 30% de 1000. Des pourcentages, vous trouvez ici 50%, 20%, 30%. Vous les appliquez à chaque fois sur 136, et ça vous donne les chiffres que vous avez là, 68, 27, 41. À la fin, on fait un petit test. Est-ce que le total de ces 3 fait bien 136? Nous poursuivons, et nous allons maintenant imputer usinage dans les 3 produits. Voilà. Alors, pour l'usinage, qui est de 422, il faut les répartir dans le produit A, produit B, produit C. Comment faire? Alors, on a une donnée ici, usinage en pourcent des salaires directs. Les salaires directs, vous les avez ici en haut. On avait mis 300, 150, 150. C'est les chiffres qu'on avait là. D'accord? Alors, si vous faites 300 plus 150 plus 150, ça fait 600. 300, c'est la moitié de 600. C'est pour ça que là, vous avez 50%. 150, c'est la moitié de 50%, donc 25%. 25%. De nouveau, total, il faut voir que 50, 25, 25, ça fait bien 100. Vous appliquez ces pourcentages aux 422 de frais totaux qui concernent l'usinage, et vous avez les chiffres ici. Vous allez me dire, parfait, maintenant il faut qu'on répartisse les frais de montage aux 3 produits. Réponse, exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on a 538, mais comment est-ce qu'on fait pour faire cette répartition? Alors, on regarde ici, et on voit que le montage se fait en francs suisses par heure machine. Ah ah!
Intéressant. Où est-ce qu'on trouve les heures machines? Alors, pour faire le produit A, il a fallu faire fonctionner les machines pendant 2000 heures. Le produit B, il a fallu faire fonctionner les machines pendant 1000 heures. Et pour le produit C, pendant 2000 heures. 2000 plus 2000 plus 1000, ça fait 5000. D'accord? Donc, vous prenez vos 538 francs, ici, vous les divisez par vos 5000 heures machines, et ça revient à 0,108 francs par heure. Voilà, et comme j'ai 2000 heures pour le produit A, vous faites ces 0,108, enfin c'est 10 centimes, fois 2000 heures, et ça fait 215. Et là, vous faites les 10 centimes, pardon, vous faites les 10 centimes fois 1000, 108. Vous faites les 10 centimes fois 2000, 215. À nouveau, vous faites le total ici pour savoir si ça fait bien 538, et la réponse, c'est oui. Où en sommes-nous? Eh bien, nous avons ici les frais que nous avons, les frais du département achat que nous avons imputés aux 3 produits. Même chose pour usinage, même chose pour montage. Vous avez ce qu'on appelle le prix de revient de production, qui comporte les frais directs qu'on avait là en haut, plus les frais indirects qui ont été répartis selon des critères bien définis. Donc, le produit A, ici, il vous a les produits A que vous avez fabriqués vous ont coûté 1294. Il y a une quatrième département ici, c'est la distribution, c'est la vente. Et la vente, elle a aussi des frais. Et ces frais, il faut les aussi imputer aux produits A, B ou C. À nouveau, la question c'est comment? Alors, on vous dit distribution, unité d'œuvre en pourcent du PRP. Le PRP, c'est ce qui est en jaune ici. Je le fais total du PRP, ça fait 2696. Ce total du PRP 2696, c'est 100%. Et puis là, vous avez les différents pourcentages pour les trois produits. Alors, je vous fais juste le premier. Vous avez 2696 qui vaut 100%. Et là, vous avez 1294. C'est combien de pourcents? Réponse, 48%. C'est les pourcentages que vous avez là. Là, vous faites la même chose. Vous avez 591 que vous comparez au 2696. Ça fait du 21,9%. Et là, vous avez 811 par rapport au 2696 qui valent du 30%. Alors maintenant, pour trouver le 36, comment vous faites? Vous prenez le total de vos frais de distribution 75 et vous appliquez vos 48% que vous avez trouvé avant, 75 fois 48%, et vous trouvez 36. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le total et vous allez trouver le prix de revient commercial. Le prix de revient commercial, ici, c'est simplement, c'est assez logique, vous avez le prix de revient de production, et puis maintenant vous avez vos efforts de vente, et maintenant vous avez les produits qui sont dans les magasins. Donc, c'est le prix de revient de ces produits quand ils sont prêts à la vente dans les magasins. Donc, on va faire le total ici. Vous avez le prix de revient commercial, je l'ai cougné un peu, ça fait ici 1330, 607 et 834. Pourquoi j'ai mis en parenthèse? Parce que ce sont des coûts, ce sont des charges. Donc je les mets en moins. On nous dit qu'on a vendu pour 950 de produit A, 450 pour produit B et 520 pour produit C. Donc vous avez les produits ici en positif, 950, 450, 520, que vous comparez au PRC. Alors désolé, mais vous avez pour le produit A fait une perte de 380, pour le produit B vous avez fait une perte de 157, et pour le produit C vous avez fait une perte de 314. Déjà là, on peut déjà donner un premier commentaire. Il faudrait au plus vite abandonner le produit A, ou alors adapter le prix de vente, parce que c'est là que vous perdez le plus d'argent. Ensuite, il faudra abonner le C, c'est là que vous perdez en deuxième le plus d'argent. Et celui qui vous fait perdre le moins d'argent, mais il ne vous en fait pas gagner non plus, c'est le produit B. Voilà, donc le premier à arrêter, c'est celui-là, ou à analyser. Deuxième à arrêter ou à analyser, c'est celui-ci. Et le troisième à analyser ou à arrêter, c'est celui-là. Fin de la vidéo.